Salut la poiscaille, est-ce que ça vous dirait de venir avec moi devant la caméra? Comme ça, venez faire l'intro avec moi quoi. Pourquoi pas me filmer aussi pendant qu'on y est? Il faudrait aussi s'occuper du montage. Et puis je vous rappelle que maintenant on a aussi une chaîne d'actualité de science et high-tech du nom de l'Astrolabe. Ouais, ça fait du coup 2 fois plus de boulot pour vous quoi. Bon, pourtant il y en a peut-être parmi vous qui veulent devenir youtubeurs. Et peut-être que certains d'entre vous, après avoir eu le bac, veulent se destiner à la création de vidéos, que ce soit des sketchs, des tutos, des analyses de films, etc. Mais bon, comment on indique ça dans ses vœux Parcoursup? Est-ce qu'il existe une formation? Eh bien, dernièrement, on a vu surgir quelques petits cursus spécialisés qui n'ont pas toujours l'air très pro. On leur reproche par exemple de pratiquer des tarifs exorbitants ou de jouer sur la naïveté et les rêves de gloire des plus jeunes pour faire du business. Et pour cause, est-ce que vous connaissez un seul youtubeur célèbre qui soit issu d'une formation pour être youtubeur? Bah non, là pour le coup, je vois vraiment pas. Mais dans ce cas-là, les youtubeurs qu'on connaît, ils viennent d'où? Comment est-ce qu'ils ont appris à faire des vidéos? Eh bien, imaginons que cette petite profession se démocratise ces prochaines années et si la réussite sur YouTube devenait plus accessible. Est-ce qu'on verrait fleurir des universités proposant des options YouTube? Et si une école pour youtubeurs devait ouvrir ses portes avec les meilleurs cours, le truc idéal quoi, qu'est-ce que ça serait? Eh bien, on va s'intéresser tout de suite à votre avenir de futur vidéaste dans cette nouvelle question youtubesque. Alors bon, avant de voir ce que ça dit dans les écoles, et de voir s'il peut en exister de moins pires que d'autres, voire même peut-être des bonnes, on est fou, intéressons-nous à ceux qui ont participé à la création de ce nouveau métier, youtubeur quoi. Est-ce qu'il existe une voie royale pour être youtubeur et avoir du succès? Eh bien, faisons un petit tour d'horizon de certaines des grandes têtes connues du YouTube français. Prenons Norman déjà par exemple. Son père tient une école de cinéma, donc on peut dire qu'il a baigné dans le milieu audiovisuel depuis qu'il est tout petit. Faux! Bah si, du coup là c'est vrai. Et lui-même a fait des études de cinéma, puis est devenu monteur. Carlito a lui aussi fait une école de cinéma, et ensuite il avait fait ses armes à la radio. Et même dans le milieu éducation, eh bien Doc Seven a fait des études de cinéma logiquement? Oui, encore de cinéma, ça va, vous suivez. Et encore, il avait même été assistant réalisateur. On peut continuer aussi. Julien Josselin, par exemple, qui a bossé avec Suricat, Golden Moustache, et aussi sur sa propre chaîne, a un BTS audiovisuel, et il a été monteur pour la télévision avant de se lancer sur Internet. Dr Nozman a fait des études de graphisme, et également d'audiovisuel. Alors du coup, avec ce genre de formation, forcément, on a déjà des outils en main pour savoir reconnaître le bon matos pour pouvoir filmer, s'en servir, connaître les étapes à suivre, etc. Donc les gros youtubeurs, ça serait forcément des mecs de l'audiovisuel? Eh bien pas si vite, pas si vite. Poursuivons ça pour vérifier. Enjoy Phoenix et Andy Raconte ont toutes les deux étudié les langues. Joyka était à l'origine DJ et beatmaker. Natou était policière avant de se consacrer à YouTube. Bref, ça n'a plus grand chose à voir avec la choucroute là. En fait, beaucoup de youtubeurs se sont aussi formés seuls et ont un peu débuté par hasard, en total amateur, en expérimentant par eux-mêmes. Et ils étaient loin au départ d'imaginer de pouvoir en faire leur métier. Je me souviens moi, c'était il y a 8 ans que j'ai commencé à peu près je pense. Et au début du coup on pouvait juste faire des vidéos, mais même les gars comme Norman, Cyprien, alors que c'était ceux qui pesaient le plus dans le game, ils gagnaient pas un rond parce que il n'y avait pas de monétisation à l'époque. Et puis un jour c'est apparu et là, boum, tout a changé. Bref, ça c'est une aparté. Et d'autres ont suivi encore des études peu, a priori, reliées au monde de la vidéo, mais qui ont pu quand même leur apporter des compétences utiles sur Internet. Par exemple, Amixem a un master en web marketing, Thibaut InShape a fait une école de commerce, et le joueur du grenier avait obtenu une licence multimédia. Bref, maîtriser un petit peu les outils du net, savoir se vendre, eh bien ça peut parfois faire une petite différence dans un milieu avec autant de concurrence comme YouTube maintenant. Alors du coup, comme on l'a vu, il n'y a pas de parcours type pour être youtubeur, ou en tout cas on n'en a pas encore d'exemple. Par exemple, moi j'ai une licence de psycho, j'ai rien fait dans l'audiovisuel et j'ai tout appris sur le tas. Et les personnes que je vous ai citées font généralement partie de la première génération de youtubeurs. Certains ont sans doute eu des atouts que d'autres n'avaient pas. Mais c'était avant tout l'envie et la passion qui les motivaient à créer. Alors qu'aujourd'hui, on pourrait peut-être pas reproduire le même modèle. Vous êtes sensible maintenant de plus en plus à la qualité d'une vidéo YouTube. Vous aimez que l'image soit belle à regarder, que le son soit clair, que le décor soit peut-être un peu original. Si on avait un son dégueulasse, c'était pas gagné quoi. Et même à l'époque. C'était justement l'un des conseils d'Antoine Daniel dans l'une de ses vidéos sur comment devenir un vidéaste. Soignez le son, nom de Dieu! Bref, même si on apprécie encore bien sûr le côté artisanal, le côté fait main, tout ça, on est malgré tout devenu de plus en plus exigeant. Et il est probable que si Norman avait sorti son podcast sur le ping-pong aujourd'hui, il n'en serait pas venu là où il en est. Et pareil pour moi, si je me lançais sur YouTube aujourd'hui et que je faisais mes trucs à Chris, il y aurait du boulot quoi. Et en même temps, avec l'évolution de YouTube et le fait que du coup maintenant ça brasse un max de pognon, certaines ambitions et certaines motivations ont pu évoluer. Et même si bien sûr il y a toujours la passion de créer et de partager ce qu'on aime, la YouTube Money a un petit peu redistribué les cartes malgré tout. Et du coup, par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, le plus approprié pour l'instant, c'est effectivement les études en audiovisuel. Il y a par exemple des BTS qui permettent d'apprendre le montage, d'acquérir des références artistiques, d'être sensibilisé à l'esthétique d'un bon cadre. Mais c'est sûr que ça fera pas non plus de vous un vidéaste du net. Du moins, c'est pas le premier objectif de ce genre de cursus. Et la deuxième option, ce sont les écoles et les facs de cinéma. Vous apprendriez dedans comment faire un film et pourriez avoir de bonnes bases théoriques et pratiques. Et ça pourrait peut-être même vous aider à maîtriser les codes de certaines vidéos comme les sketchs ou les courts-métrages. Mais ça serait là encore peut-être pas suffisant pour le monde d'internet. Et Dieu sait que les courts-métrages sur YouTube, c'est pas le truc qui marche le plus. Et du coup là-dessus, elles sont où les fameuses écoles pour youtubeurs? Eh bien, certaines écoles des métiers du web proposent désormais des spécialisations pour les futurs vidéastes. Par exemple, à mettre des salles à disposition avec du matériel de tournage et de montage pour aider les futurs jeunes créateurs. Là-dessus d'ailleurs, ça se fait généralement par simple inscription et ça ne demande pas spécialement de diplôme. Mais le problème, c'est que ça n'en délivre peut-être pas non plus forcément dans cette branche. Et on ne sait pas forcément ce que valent ces formations, qui ne sont visiblement pas toujours dispensées par des professionnels de la vidéo, et encore moins par des mecs qui ont réussi sur YouTube, mais peut-être parfois un petit peu trop souvent par des marketeurs qui cherchent à enseigner l'art du profit plutôt qu'à motiver vraiment la créativité des étudiants. Mais la nouvelle mode sur Internet, c'est aussi les formations en ligne. Et avec la popularisation du métier de youtubeur, ça a totalement explosé. Vous pouvez donc trouver, en cherchant un petit peu, des formations qui pourront aller jusqu'à vous promettre monts et merveilles, et avec des phrases bien accrocheuses comme par exemple « Devenez un youtubeur célèbre et reconnu, gagnez un grand nombre d'abonnés et faites des millions de vues ». Alors évidemment, ça en séduira certains, mais le problème de ces formations, c'est que déjà rien ne garantit qu'elles vont fonctionner pour vous, et puis on n'a jamais entendu parler d'un youtubeur qui aurait engrangé des millions et qui aurait bénéficié de l'une de ces formations. Donc du coup, au niveau de l'efficacité de la chose, bon voilà. Après en soi, il y a peut-être des éléments intéressants dedans, et après c'est à vous et vous seul de voir si du coup ça en vaut le prix. Moi je ne sais pas. Je ne suis pas de ceux qui pensent que les formations en ligne c'est de l'arnaque. J'ai pu dans le passé en acheter quelques-unes sur des tas de sujets possibles, et si ça peut faire gagner du temps, voilà. Mais bon, après, évidemment, c'est à prendre avec des pincettes. Puis il y a aussi un petit souci qu'on pourrait remarquer dans ce genre de formation, c'est que les arguments sont souvent un peu plus marketing que créatifs, vous voyez quoi. On retrouve les mêmes mots-clés. Notoriété, succès, célébrité. Alors évidemment, quand on se lance sur YouTube, il serait hypocrite de penser qu'on ne cherche que simplement à faire des bonnes vidéos et ne pas avoir de vues. Ce serait un peu débile. Si on crée quelque chose, on a envie que les gens le voient et puissent l'apprécier. C'est la base. Mais ça n'est pas que ça. En tout cas, beaucoup de créateurs déjà installés sur la plateforme considèrent que ça n'est pas très éthique et que ça peut pousser des jeunes à se lancer pour de mauvaises raisons. Puis il faut le dire, certains trucs qu'on peut croiser sur le net sont un petit peu malsains. Voilà, tout hasard, une certaine formation de Matt Podcast au prix d'un peu moins de 100 €, sachant le passif qu'il avait justement sur le succès sur YouTube et sur l'authenticité. C'était peut-être ça qui avait été un petit peu dur à avaler quoi. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et il faut toujours comparer ça à des formations dans des écoles privées qui coûtent en général entre 6 et 8 000 € l'année. Et on est parti pour 3 ans pour finalement trouver de métier dans la branche qu'on souhaite. Voilà, faut quand même garder certaines choses en tête. Mais ne désespérez pas. L'idéal est probablement d'apprendre directement de ceux qui ont réussi à faire leur trou dans le milieu. Et pour ça, il y a déjà pas mal de choses qui ont été mises en place. Alors on trouve déjà des camps de vacances, c'est comme ça que ça s'appelle, comme le Creator Camp organisé par Connor Franta, encadré par des youtubeurs et des influenceurs, on va dire, on appelle ça comme ça, qui permettent d'échanger et de suivre des mini-cours. Et pour être encore plus proche de ceux qui font les belles heures de YouTube, il existe aussi des masterclass au YouTube Space, du coup à Paris. Voilà, merci pour tous les autres. Et ça se passe directement du coup dans les locaux de Google France. Et si vous avez la chance de pouvoir vous rendre là-bas, vous pouvez assister à des ateliers sur la création de vidéos, et ceci de façon totalement gratuite quand même. On précise. Bon, par contre, ça s'adresse déjà à des youtubeurs et il faut que votre chaîne ait 1000 abonnés. Alors avoir 1000 personnes qui nous suivent, pas forcément toujours simple, c'est sûr. Mais c'est la seule condition. Et souvent, il y a des rencontres avec des gros youtubeurs. Il y en avait une avec Pierre Cross, Enjoy Phoenix, Cyprien, etc. qui viennent discuter et partager leur expérience. Et ce qui est bien là-dessus, c'est que ça se fait en petit comité. C'est plus intimiste, quoi. Vous buvez un verre tous ensemble. Bref, il y a aussi la possibilité de réserver des studios pour pouvoir tourner. Parce que autant vous dire que là-bas, ils ont un peu d'espace et un petit peu de matos aussi. Bref, si c'est pas forcément une formation diplômante, c'est sans doute là-bas qu'on trouvera les conseils les plus avisés. En même temps, avoir envie d'un diplôme, est-ce que c'est forcément le truc le plus utile si après on veut se lancer sur YouTube? Les diplômes, généralement, c'est pour aller voir des patrons. Alors que quand on est sur YouTube, on est son propre patron. Peut-être pas, voilà. Je dis ça, je dis rien. On a des problèmes. Pardon. Et oui, n'oublions pas aussi que finalement, le meilleur professeur, c'est celui qui pratique ce qu'il prétend enseigner. Mais alors du coup, qu'en serait-il de notre école idéale? Si un jour elle devait ouvrir et former les vidéastes, les plus talentueux, avec le plus de potentiel, eh bien, qu'est-ce qu'on y trouverait? Qu'est-ce qu'on y apprendrait? Moi, je ne vois pas ce qu'on peut apprendre quand on se filme tout seul dans sa chambre comme un imbécile.
Non mais l'écoutez pas, c'est un jaloux. Eh bien en fait, on pourrait faire un petit condensé de toutes les choses qu'on a déjà vues jusqu'ici. Et commençons peut-être par le plus évident. Pour manier vos nouveaux joujoux que sont votre caméra, votre micro et puis votre logiciel de montage, vous devriez déjà suivre une formation en audiovisuel. Il vous faudrait comprendre comment ajouter des effets, maîtriser l'art des transitions, l'importance de la musique, du son, de la lumière. Mais pas que, vous assisteriez aussi à des cours de marketing, oui attention ce mot qui fâche, et puis de communication pour apprendre à mettre en avant votre travail et faire en sorte qu'il puisse être vu par les gens qui aimeraient le voir. C'est con, mais je veux dire, c'est un peu la base aussi. Et puis savoir aussi comment gérer vos partenariats futurs, comment gérer vos réseaux sociaux sans devenir dingue. Après, on peut toujours trouver des modèles où on n'a pas besoin de faire de partenariat, mais plus peut-être des Tipeee et ce genre de choses. Mais dans tous les cas, voilà, c'est tout un écosystème. D'un point de vue de partenariat, eh bien, quand une marque nous contacte, au début, je peux en témoigner, eh bien, du coup, on est tout feu tout flamme, ils vont vous dire un prix, et du coup, vous allez faire « Waouh, génial !» Vous allez peut-être même pas lire le contrat, enfin bref, le processus pour que tout se passe bien, pour être pro, pour dégager une bonne image, c'est un aspect de la chose. Mais évidemment, parler de partenariat, c'est que quand la chaîne a une certaine ampleur. Et avant tout ça, bien sûr, il y a comment rendre une vidéo attirante. Et attirante, c'est pas forcément putaclic, il faut quand même distinguer la chose. Comment faire en sorte qu'elle se démarque du lot? Comment faire en sorte de mettre en avant votre personnalité? Comment rendre les choses qui vous passionnent attirantes aux yeux des gens? Comment travailler vos miniatures? Trouver des titres de vidéos qui là aussi pourront vous mettre en valeur. La capacité aussi à pouvoir vous mettre à la place des autres pour pouvoir mieux imaginer ce qui pourrait ne pas aller. Enfin, il y a beaucoup de choses quoi. Bref, franchement, c'est un truc hyper intéressant. Il y a des tas et des tas de choses que les gens ignorent sur toute la partie YouTube quoi derrière et que j'aimerais bien pouvoir raconter un jour par exemple. Après bon, ça demande du temps quoi. Et c'est pas forcément le truc qui va intéresser du coup 2 millions d'abonnés. Et puis autre point important, est-ce que vous avez déjà jeté un œil aux toutes premières vidéos de vos youtubeurs préférés? Voilà, vous avez remarqué qu'ils n'étaient peut-être pas forcément hyper à l'aise devant la caméra à leur tout début. Là par exemple on a Cyprien, magnifique. Ici on a Norman. Et là par exemple c'était l'une de mes toutes premières vidéos. Waouh, putain, on peut voir à quel point j'étais à l'aise hein. Du coup, ouais, on est plutôt loin des formats actuels. Mais là-dessus, pourquoi ne pas mettre des cours de théâtre? Bah ouais, histoire de, je sais pas, ne pas paniquer. Et puis d'éviter les gros moments de gêne lors de vos premiers pas. Puis en même temps, faut le dire, hein, faire ressentir de l'énergie et du naturel devant l'écran, ça s'apprend. Et puis c'est pas forcément évident, quoi. Putain, ouais, je peux vous le dire. J'ai jamais trop compris à quoi servent les cours d'art plastique à l'école. Et puis, est-ce que vous sentez l'âme d'un créateur d'entreprise? Alors oui, tout de suite les grands mots, mais c'est quand même bon de savoir que si un jour vous lancez sur YouTube et que vous réussissez, eh bien vous allez forcément passer par cette case-là. Alors que ce soit en auto-entrepreneur ou si ensuite la sauce prend bien, vous serez forcé de créer une boîte, une entreprise, en embauchant ensuite peut-être des personnes qui pourront vous aider dans votre métier de youtubeur. Et même si c'est pas forcément quelque chose qui est dit comme ça à voix haute, c'est un stade par lequel passent pas mal de mes confrères. Hein. Avoir un monteur, quelqu'un qui va gérer les projets, ce genre de choses. Finalement, il faut une équipe pour pouvoir faire une chaîne YouTube qui envoie du pâté. Parfois. Et en plus, souvent, et là je vais vous parler du truc le plus fun au monde, eh bien on s'y perd quand il s'agit de créer une société. La paperasse administrative, les trucs qui vont avec. Alors justement, moi je souffre de phobie administrative et Mais justement, peut-être qu'avec quelques petites heures par semaine, votre super école IA YouTube pourrait vous aider à vous familiariser avec toutes ces notions un petit peu chiantes, on peut le dire. Et puis vous apprendrez aussi à pouvoir travailler en équipe, en symbiose. Déjà embaucher la bonne personne qui va pouvoir bosser avec vous et faire les choses correctement, eh bien c'est pas forcément évident. Faire passer des tests, etc. S'entendre avec elle, c'est un boulot à temps plein. Et que diriez-vous d'un petit peu de coaching? Alors ça peut paraître bizarre, mais ça pourrait en aider certains. Internet est parfois un monde cruel et dur. Si dur, oh si dur, oui si dur. Et tout le monde n'est pas capable, surtout au début, de pouvoir encaisser des critiques. Je veux dire que moi, au tout début, c'était pas facile. Hein. Voilà, encore une fois, ça s'apprend et avec l'expérience la plupart du temps. Mais faire du coaching pour savoir où sont ses forces et ses faiblesses et se préparer psychologiquement au retour de sa communauté, eh bien, ça peut aider. Après, évidemment, je dis ça dans l'idée où bien sûr il existait une école de youtubeur ou une école de coaching ou machin quoi. Mais on peut aussi imaginer des matières plus classiques dans notre cursus, par exemple des cours d'anglais. C'est important, surtout quand on a peut-être envie d'aller voir des chaînes anglaises et voir elles comment elles s'en sortent. On pioche souvent des bonnes idées dans les chaînes anglaises, hein, vous remarquerez quoi. Mais aussi pour y avoir aussi des analyses de chaînes, pour voir celles qui ont le mieux marché et les défauts qui peut-être pourraient être évités. Ceux qui ont réussi à développer des concepts innovants et qu'est-ce qui font que ces concepts ont pu marcher là où d'autres se sont complètement plantés. Et oui, puisque pour pouvoir créer quelque chose de nouveau et novateur, encore faut-il savoir ce qui existe déjà. Alors bon, évidemment, si on envisage l'activité de youtubeur comme un métier, il faut y trouver des compétences précises à développer, puis rationaliser un petit peu la chose. Vous voyez, un petit peu réfléchir froidement à tout ça, lister les choses qui sont importantes quand on veut mettre toutes les chances de son côté, quoi. On ne devient pas bon simplement avec des envies et des rêves. Alors c'est un bon début, hein. S'il n'y a pas ça, déjà on peut pas aller loin. Mais ça suffit pas. Il faut aussi apprendre, se former, persévérer, peu importe les obstacles. Puis aussi avoir un peu de chance.
on va pas se le cacher. Mais néanmoins, contrairement à ce que certains disent, mais à la chance, souvent, ça se provoque. Et puis, comme on l'avait un petit peu dit, il faut aussi de la passion et du cœur pour pouvoir atteindre de grands objectifs et être capable de vivre de ce qu'on aime. Mais ça s'expérimente. Du coup, si vous voulez faire quelque chose qui est lié à YouTube, eh bien, il n'est jamais trop tard pour apprendre et se lancer.